Les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut, il vient de finir son vlog précédent il y a 3 secondes. Vlog. On est quoi? On est samedi 7 mai 2022 et c'est le jour 3. Et c'est compliqué pour lui ce matin. Ah oui, là aujourd'hui on va aller à la Défense, aller à Châtelet te perdre, faire Montmartre, monter les marches. Non. Il est marrant le petit jeune. Franchement. On va aller au Louvre, aux Champs-Élysées. Champs-Élysées? On l'a fait hier. Exact. Voilà, c'est compliqué comme ça. Il n'a pas réussi à ouvrir le volet non plus, parce qu'il fallait, vous comprenez, tourner le machin. Il y a eu quoi d'autre? On va aller au Louvre. On va changer de sujet. Et puis on va se balader à Montmartre. Et puis ça sera pas mal pour une belle journée. Défense, Châtelet, Notre-Dame, soyons fous. Si tu peux pas le faire demain à cause de la valise. Versailles. Ouais, Versailles, ça peut être une bonne idée. Disney. Cool. Non, c'est un peu loin. Voilà, tout faire. Il est fou, lui. On va faire le minimum aujourd'hui, je vous le dis. Ah bah déjà, là, il veut pas aller à la boulangerie. Hein. Ouais, voilà. Donc, il va passer la journée à dire, ah, on va là, on va là. Et je vais passer la journée à dire... Et donc là, on va à la boulangerie. Oui. Chercher des viennoiseries. Du pain pour ce midi surtout, mais... Ah non, moi j'ai retenu les viennoiseries. Et donc voilà, bon bah je vous retrouve tout à l'heure si je suis encore vivant. Et si pas, bah Jérôme prendra la suite. Non. Je mettrai un commentaire, vous n'aurez pas vos vlogs. Ludo est mort. Ce serait triste quand même. Un petit peu. Mais j'ai les rushs. Bon allez, à tous les amis. Voilà, comme ça je vais pouvoir dire que je t'ai exploité, t'as fait des choses. Et que moi c'est bien fait. Oh oui. Hey les amis. Coucou. Salut. On est à la gare, on est à l'avance, on n'a pas dû courir et tout. Bon en fait non, on est en retard. Non. Non? Non. En fait on a tellement traîné qu'on a le train d'après et donc on est à l'avance. Non, c'est pas exactement ce qui s'est passé. On devait prendre le train de 12h40, il est 12h39. Ah voilà. Le problème c'est la RATP. Parce qu'ils ont 7 minutes de retard. Ça c'est le train de 12h40 qui va partir à 47. Ah voilà. Bon, bref, du coup on est tranquille. Alors il fait un temps un peu pourri aujourd'hui. Pourri dans le sens où... où il a son écharpe, son pull... où il fait et je suis en t-shirt. Trop chaud pour mettre une veste. Et clairement j'aurais mis une veste, soit j'aurais transpiré comme un bœuf, soit j'aurais dû la porter toute la journée. Mais il fait trop froid pour pas avoir une veste. C'est-à-dire que là j'ai froid. Donc c'est la météo qui est chiante en fait, tout simplement. Et en plus il prévoit de la pluie à quelle heure? 16h je crois. À 16h il pleut. Donc là, je l'ai déjà dit au matin, on va à la Défense. Et puis voilà. Je vais essayer de modérer Chipou qui veut m'emmener dans tous les coins. Je sais pas si on voit rien, non, je pense pas. On verra suffisamment. Attends. C'est quoi? Ah oui, j'ai fait une story en disant... en m'accusant déjà. Chipou m'a achevé. Donc voilà, je vais essayer de le modérer parce que lui, il est jeune et mince. Bon, je suis vieux et gentil. Gros moi. C'est un mensonge mais c'est gentil. Voilà. Bon, c'est pas très passionnant mais... C'est le nôtre? Oui. Ah bah voilà. T'imagines si on vient de filmer, le train est parti. Voilà. C'était le petit point. Je sais pas si j'aurai beaucoup à vous filmer aujourd'hui les amis. Mais bon. Vous n'aurez plus la Tour Eiffel pendant une demi-heure. Bon alors ça... Quand on repasse à la Tour Eiffel? Non. Mais on la voit forcément. Ah oui, de la Défense on la voit, non? Pas sûr. Non? Enfin bref, si je vois la Tour Eiffel, je dis ben voilà, là je dis oui. Là je dis oui.
sais qu'il y a une librairie genre juste à côté de chez moi qui était beaucoup mieux que ça. Regardez, il veut m'emmener à Châtelet et tout ça, il aura fallu 2 jours pour qu'il m'emmène dans un Cultura. Merci Il faut Jérôme. savoir que t'avais pas de culture chez toi. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de Cultura chez moi. Du coup, voilà, on découvre le Cultura qui est une Fnac en fait. Mais ça va, oui. Voilà, et bon, ben, que je ne craque pas. Hein, ça serait bien. Que je ne craque pas. Mais j'ai très envie quand même d'acheter un petit truc. Hein. Franchement, ça serait compréhensible que j'achète un petit truc. C'est petit pour toi ou pas? Oui, non, mais un truc sympa. C'est très sympa. Oui. Pour un prof de français, quoi. Donc voilà. Ah oui, que vous êtes d'accord que ça serait bien que je craque. Enfin, que ça serait bien. Bon, c'est trop tard. Que ça serait normal. Jérôme est d'accord pour que je craque. Non. Il a même dit je te l'offre. Non plus. On est toujours en train de faire du shopping. J'ai un trop bon ami, il m'a fait des cadeaux. Ah oui, j'ai regardé. On est dans un centre commercial. Là où il y avait le Cultura, évidemment. Hein. Hop. Et du coup, Jérôme, il me disait, ah, mais c'est nul, t'es même pas impressionné. Et tout, je lui dis, bah quand même, centre commercial, on a en Belgique, quoi. Hein. Et on a, hein, pour ceux qui connaissent le City 2, par contre, il n'y a pas des beaux écrans comme ça. Il faut bien avouer que ça donne un petit cachet. Un petit cachet. Voilà. Bon, après, je m'entraîne à faire le parisien. Après, c'est des écrans. Il râle sur les gens, c'est bon, mais il a son diplôme. Ils Hey, ont râlé on doit aller faire pipi. Il- On fait pipi, on fait la file pour faire pipi. Ils sont là 4 devant moi. Tu dois y aller, toi, t'as ta carte, néni, néna. Non mais je dois faire pipi, dépêchez-vous. Alors notons que les toilettes sont payantes parce que bienvenue en France. Payantes Belgique uniquement aussi. par carte bleue. Ça, par Et contre, en que Belgique c'est un groupe d'étrangers et que c'était écrit carte bleue uniquement en français. Donc évidemment ils arrivent avec leurs pièces. La nana elle essaie de leur baragouiner dans un anglais très approximatif que bah non. Et Ludo derrière, ah c'est bon, dépêchez-vous, vous savez si vous en avez pipi ou non. Mais les pauvres. Bon, et sinon, j'ai un bon ami. Ah quand même. Parce qu'il m'a fait un cadeau. Merci, Jérôme. Mais de rien. Et puis, vous saurez tout à l'heure. Comme ça, il y a du suspense. Non, en vrai, ils sont dans le sac de Jérôme. Et je trouve plus sympa de vous les montrer. Parce que si je vous dis maintenant ce que c'est, ça n'a plus intérêt de les montrer après. Ah Donc, oui. autant dire ce que c'est en même temps qu'on les montre. Ouais. Voilà. Mais Jérôme a été généreux. Merci, Jérôme. C'est ça comme si c'était surprenant. Rendez compte? Waouh, Jérôme est généreux. Ah, on va acheter des fringues. Pretty woman walking down the street. Bon, je vous filme pas le reste, hein, les amis, c'est des magasins, quoi. Ils sont pareils à Paris qu'ailleurs. On est à la Défense. Alors, au quartier des affaires. Du coup il refait chaud, c'est bon, tu peux retirer mon. Hier, Jérôme m'a dit, je pense que tu m'as dit, J'ai dit quelque chose moi hier. que c'est pas le quartier des riches, c'est le quartier des affaires. C'est Bah pas oui. la même chose. Quartier des travailleurs, les pauvres. C'est Comme on est samedi, il n'y a personne. c'est des travailleurs qui travaillent, des travailleurs pauvres qui travaillent pour des entreprises riches, quoi. Et du coup, Jérôme me dit, et alors, ça existe en Belgique aussi, ça, hein? Alors, hein, ça t'en jette pas un peu? Et c'est vrai qu'on n'a pas... bon, les Belges, vous me corrigerez si je me trompe, mais on n'a pas vraiment de quartier comme ça avec plein de tours. À Bruxelles, moi je connais la tour Proximus, qui est... Ce qui est bien, c'est que t'as pas encore tout vu. Il y a une là par exemple. Ah. Ah ouais, enfin, voilà. Oh. T'as capté que ça c'était une arche. Ouais, ça va, j'ai vu. Parce que mais c'est qui trouve que l'Arc de Triomphe c'est majestueux, tu vas voir. Ça c'est l'arche... Bah c'est plus moderne, faut aimer. c'est l'arche des affaires. Et tu sais ce qu'il y a en face? Windows. Un centre commercial. Ah bah on en sort. C'est pas le même. Bon ben... À la Fnac.
Mais bon, c'est original. Quand on va dans les centres commerciaux, Jérôme fait des cadeaux, donc on va retourner au centre commercial. Ça me rappelle, tu sais, quand j'étais petit, ma nounou, ce qu'elle faisait souvent, c'est qu'on faisait journée shopping, mais elle n'avait pas les moyens de m'acheter un truc dans tous les magasins, quoi. Donc on faisait tous les magasins, et à la fin, elle me disait, t'as vu quelque chose qui te plaisait? Et on retournait chercher... Et donc... Westfield. Non, Un McDo. encore. C'est jamais que le troisième. La Tour Eiffel. Oui, do. Et moi j'aime McDo, donc on essaye de résister d'aller au McDo. Enfin, Jérôme il fait genre, il aime bien le McDo aussi. Hein. C'est juste qu'il est plus raisonnable que moi. C'est l'adulte et moi je suis l'enfant. Donc voilà. Elle porte un nom, l'Arche ou... Bah, l'Arche de la Défense. Ah, bah oui. Logique quoi. Écoute, pardon, mais l'arc, l'autre arc il s'appelle pas l'arc Champs-Élysées quoi. Oui. Bah, bon. Oui. Donc voilà. Bon, c'est pas passionnant, hein, vous voyez des tours, mais je trouve que ça fait une ambiance, quoi. Ça fait un peu... C'est New York à Paris. C'est le New York du pauvre. Vous voyez, vous n'avez pas l'Empire Building, vous avez NG. Et ça doit... C'est un truc du gouvernement, ça, non? Il y a Marianne dessus. Enfin, le dessin de Marianne. Regarde à droite. Oh, ah, ça c'est beau. Ah bah non. On a une vue avec tout plein d'étés. Ah, mais si je zoome, vous voyez rien. Voilà. Vous voyez les amis? Voilà. Vous connaissez ces poteaux-là? Non? Eh ben voilà, regardez, c'est magique. Voilà, hop là. Tu vas leur téléphoner pour faire de la pub pour prendre un livre des temps morts, 8 Ah € par non, jour. c'est gentil. Voilà. C'est magique, hein? C'est grand. C'est beau, mais c'est grand. Non, et de savoir s'il va tomber ou pas. Il fait son beau gosse, je crois pas. En fait, c'est qu'il a peur de tomber, du coup, il ose plus avancer, je pense. Cherchez Charlie. Ah, on le voit plus. Ah, mais il va vraiment pas avancer, hein. Bon, bah tant pis, hein, écoutez. On est montés tous, hein, les amis. Et ça n'a l'air de rien, mais après 3 jours de touristes, hein, pour voir la vue, mais je la trouve pas... je voudrais pas être désagréable envers la Défense, hein, mais... Voilà, quoi. Enfin, c'est sympa. J'aurais vu la Défense, quoi. Mais Jérôme m'a abandonné, je sais pas où il est là-bas. Regardez comme il me laisse tout seul. Je te jure. Non mais les gens. Par contre il fait assez froid aujourd'hui, je trouve. J'aurais dû prendre ma veste. Le seul problème c'est qu'il fait froid quand on est dans l'ombre et qu'il y a un peu de vent. Et par contre quand on est à l'intérieur et quand il y a du soleil, là il fait super chaud à crever. Et bon bah... J'ai dû faire un choix entre avoir froid à certains moments ou super chaud tout le temps. J'ai fait le choix de ne pas prendre ma veste et j'espère que je ne le payerai pas plus tard. Mais bon voilà, j'ai pas été malade jusqu'à maintenant, j'espère que ça continuera. Ah, ici c'est beaucoup mieux par contre. Ah, ici ça vaut la peine, ça vaut même beaucoup plus la peine. Ici c'est beaucoup mieux déjà. Ah ouais? Ah oui, il y a de la verdure, c'est ça? Bah oui. Le principe d'un quartier des affaires. Et puis il n'y a pas une vieille cahute en paille au milieu du... Trouve pas la vue plus belle de ce côté-ci que de l'autre côté? J'aime bien les deux côtés. C'est différent. Donc voilà, T'es content d'avoir monté les escaliers du coup? la Défense est faite. Et j'ai froid. Bah en plus,
Concorde t'arrives après, mais les vitres protègent vachement du vent. Mais il y a eu un bon coup de vent, Ouais. c'était sympa. Donc, on va aller ailleurs. Il est déçu. Ok, J'ai- bon, j'ai- bah, c'est bon. Oh là là. Je suis désolé, Jérôme me connaît, je suis quelqu'un d'expressif. Donc quand j'adore, ça se voit. Quand je n'aime pas vraiment, quand je n'aime pas vraiment, eh ben ça se voit aussi. Ah bah c'est sûr qu'il était plus motivé dans Cultura, hein, ça je vous le dis. Jérôme m'a fait un cadeau. C'est tellement exceptionnel qu'il faut le répéter. Ça n'arrive vrai que pas ça tous les n'arrive jours. jamais. Donc, Jamais. Ça. Première fois que je te fais un cadeau. du coup, pendant la journée, il faudra qu'il y ait une occasion pour que je lui paye un café ou un truc. Bon, on va à Concorde. Concorde. Tuileries. Maintenant, on a fait Concorde. Oui, mais pour rentrer dans les Ah Tuileries. oui, on va au jardin des Tuileries. Et puis on ira au Louvre parce que j'ai envie de voir la pyramide. Oui, parce qu'il dit qu'on va au Louvre, mais il veut pas rentrer. Hein. Bah Ah, non, la écoute, culture, attention. Hein. Les musées, enfin, t'as déjà vu Ludo dans un musée, toi. Le seul truc qui m'intéresserait, c'est Mona Lisa. Mais payer 15 € pour voir un tableau qui fait la taille d'un timbre-poste Encore, que t'es je au ne courant, verrai c'est déjà pas, ça, t'es au courant que ça fait la taille d'un timbre parce que le nombre de gens qui ne savent pas. que je ne verrai pas parce que de toute façon il y aura 60 personnes devant. De toute façon, il y a des marches, hein, par contre, c'est des gens dans les marches. Oui, je vais vous laisser pendant que je descends parce que un Belge est mort à la défense. Breaking news. Enfin, quoi que non, parce que tout le monde. Ça dépend combien de morts tu provoques. Il y a une statue, là, c'est trop zoomé donc vous voyez pas mon doigt, là. Eh ben, c'est le pouce de César. Mais genre Jules César quoi. Jules César, je m'appelle Jules César. Je sais absolument pas. Et regardez l'autre là, pendant que je filme, il se barre tout seul. Bon bah je sais pas pourquoi ils ont mis le pouce de César. Faudrait que je demande à Jérôme. Mais César bie quand même. Bon là j'avoue d'accord, on n'a pas des métros comme ça à Bruxelles. Ah, c'est métro, RER, ligne de train derrière, tramway, Ah. bus. En tout cas moi je Il n'y a pas connais pas. d'avion en tout cas. En tout cas je connais pas. Je voyage pas des masses à Bruxelles non plus. Et les escalators en panne, tu connais? Oui. Ils sont sympas parce qu'ils mettent un panneau pour te prévenir quand est-ce que ça sera de nouveau en route. Ça c'est cool. Oui, mais ça sera pas en route au moment où il est. Rue de Rivoli les amis. Vous connaissez? Moi je connaissais pas. Jérôme me dit que c'est une rue assez onéreuse. Ouais. Bon, c'est l'heure du déouilleur, mais il n'y a rien d'intéressant. Voilà, vous voyez. Bon. Je filme juste quand même pour dire, bah voilà, on est passé Rivoli quoi. Et pas Ravioli. Ça ne fait pas rire Jérôme. Non. Et on est aux Tuileries. Enfin, au jardin des Tuileries, parce que une Tuilerie, c'est pas tout à fait la même chose quoi. Et on va en profiter pour manger. Il est 15h. Voilà, et qu'il est un petit peu temps, parce que si on mange pas maintenant, autant ne pas déjeuner et dîner, quoi. Autant ne pas dîner et souper, si vous êtes belge. Ouais, voilà. Enfin, depuis le temps que je dis, si vous êtes belge, français, vous devriez comprendre l'un ou l'autre. Ouais, c'est là. Ah oui, après on ira faire un petit tour, Peut-être, si on a le temps. si on a le temps, à la librairie Smith & Son. The English Bookshop. Même le nom, tu vois, tu comprends que... Tu veux passer maintenant avant de manger? Moi j'ai faim. Ok. Et puis si on n'y passe pas, on n'y passe pas. Ok. Au moins on sera pas tenté de dépenser. 300 anglais. Non, ouais, mais une belle édition d'Harry Potter et hop, hein. Ah. Ça fait penser un peu au... Enfin, c'est pas du tout le même style, hein, mais au Parc Royal, quoi. À Bruxelles, t'as un parc qui est le Parc Royal et bah, devant le parc, bah, t'as le Palais Royal, quoi. À Bruxelles, tu as un parc. Ouais, voilà. Un seul. Non, il doit y en avoir d'autres, mais... Et tu vois, on était là-bas. Ouais. Là-bas, c'est la Concorde, on voit pas l'obélisque. Ça serait pas le pied de l'obélisque, là Ici, non, bah, de toute façon, à la caméra, on voit pas. Mais
Ça, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que donc que ça? Un bâtiment quelconque? Ou un monument? Ouh, en tout cas, c'est gardé. Je sais pas ce que c'est, je vais faire une photo. Ah. Ouais, j'ai découvert que je pouvais faire des... en filmant, les amis. C'est révolutionnaire. Par contre, le point désagréable de cette part, je sais pas si vous connaissez ça aussi, mais c'est que c'est du sable gravier, quoi. Et du coup, vos chaussures sont dégueulasses. Mais enfin bon, je me plains pour pas grand... Oh là là, attendez, parce que moi je connais pas, hein, je découvre. Hein, et regardez, c'est trop beau. Tu l'as vu ou pas encore? C'est trop beau. Il l'a pas encore vu. Oh, la tour Eiffel! Il y a la tour Eiffel! T'es même pas content si t'arrives Ah ouais, mais je pense qu'elle est trop petite pour... On est trop petite, ça y est. On veut des grandeurs, c'est arrivé. Ah non, on la voit quand même. Attends, regarde. Hop là. Oh, on est bien mis. Mais le parc est magnifique aussi. Hein. Regardez ça. Ça, c'est vraiment joli. Il y a meilleur spot que ça pour manger. Hein, Tour Eiffel là-bas. Concorde là-bas. Et on va déjeuner. Oh, regarde la statue derrière moi. Elle est belle aussi. Ah, tu l'as pas vu? Non. Il y en a une. Non. Il y en a deux. Ah ben on ira faire des photos de ça après. Bon voilà les amis, vous voyez, on se promène, jardin des Tuileries. Je suis pas tout seul, j'ai laissé Jérôme à nos chaises. Moi j'ai fait le tour de tout l'étang. Alors vous m'excuserez, mais il fait grand soleil. Donc je ne vois absolument rien de ce qu'il y a sur mon écran. Donc en fait je ne vois pas ce que je vous montre. Mais bon bref, j'ai fait le tour de... Il y a un espèce de grand étang. Est-ce que vous allez le voir? Où est-ce qu'il est? Oui voilà. Et tout autour il y a des statues. Donc j'ai fait le tour tranquillement. Jérôme, bon il l'a déjà vu. Hein, donc en plus je mange plus vite que lui. Donc pendant qu'il terminait, j'ai fait mon petit tour. On avait fait des baguettes. Elles sont super bonnes. En fait pour la petite anecdote... Ce matin, j'étais levé avant Jérôme et je dis bah, je vais aller à la boulangerie. J'avais repéré une boulangerie tout près de chez lui, mais je m'étais dit bon ben je vais pas y aller parce que c'est pas parce que c'est une boulangerie près de chez lui que c'est là qu'il a ses habitudes ou que c'est là que c'est la meilleure, etc. Et en effet, il se lève, il me dit ah, non non, on va aller à la bonne boulangerie machin bidule. Et en fait, elle était fermée, donc pas de bol. Donc la baguette était bonne, mais pas aussi bonne que celle où Jérôme a l'habitude et tout ça. Bon, c'est pas de sa faute, hein. La boulangerie est fermée, elle est fermée. Hein, mais... Donc voilà. Mais du coup, j'avais un peu peur. Je m'étais dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Surtout que la baguette, je ne sais plus le nom du magasin où on l'a acheté. Mais quand on l'a préparée, elle avait l'air pas ouf. Mais finalement, elle était bonne. Et du coup, voilà. Vous voyez, ah ben voilà, je suis à l'ombre. Je vois de nouveau ce que je vous montre. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. En plus, alors je ne sais plus, ouais, voilà, vous savez, c'est la tour Eiffel là? Non, c'est la Concorde et la tour Eiffel. Ah, on la voit pas d'ici. On la voit pas d'ici, elle est quelque part ici, mais on est trop près des arbres, donc les arbres la cachent. Donc voilà, c'est bien sympa. Là, c'était sympa, c'était encore une chouette petite pause déj dans un chouette parc et avec la tour Eiffel, comme hier hein, en fait. Et je vais continuer tranquillement parce que je sais absolument plus à quel endroit de l'étang Jérôme et moi on était mis. Donc voilà. Ça y est, je suis perdu. Perdu en direct les amis. Et puis la prochaine étape, je sais plus où on devait aller. Je pense que c'est... Ah ça y est, je l'ai repéré. Je pense que c'est au Louvre qu'on va. Voilà. Bon. Je vais mettre pause le temps que j'arrive près de lui et je vais lui redemander le nom du... Ça venait d'où les baguettes? Les baguettes. Le supermarché où on a été, c'était quoi? C'était Casino. Casino. Voilà. Donc je viens en France et je goûte des baguettes de supermarché. Bon ça y est, regardez les amis, on est de l'autre côté
du jardin des Tuileries. Bon, c'est le même principe que de l'autre côté, hein. En fait, vous avez une grande allée là. Vous voyez, et ben, on vient de là-bas. Et c'est le même principe qu'ici, vous voyez. Et à chaque fois, tout autour, vous avez des bâtiments magnifiques. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est déjà le Louvre, là. Mais c'est juste magnifique quand même. Et donc là, on va au Louvre. Enfin, on va voir la pyramide du Louvre. Parce que j'ai super envie de voir la pyramide du Louvre. Et du coup, voilà. Et on a été rejoint par une amie, par Laura, qui est une amie à Jérôme. De Jérôme. Ah, t'as vu me mêler à la corrigée. C'est une amie à Jérôme. Oui, je l'ai dit aussi. Et du coup, on se parle sur Twitter, mais on ne s'était jamais vu. Et du coup, voilà, on s'est vu. Voilà. On s'est retrouvés, on s'est... Non, c'est Cluedo. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Non. Au secours. Mais bon, je ne vous montre pas Laura parce qu'elle préfère ne Elle pas est être timide. en vidéo. Ce qui est normal. Enfin, ce qui est normal, ce qui est Ouais, chacun. t'es pas déguisé, c'est ça. Et du coup, voilà. Les Tuileries. Enfin, les jardins des Tuileries. Parce que, redite de tout à l'heure, Tuileries, c'est pas la même chose. Tout ça, tout ça. Bon, on va au Louvre. Et voilà le château des Tuileries. Enfin, je suppose, puisqu'il y a un panneau château des Tuileries. Et là, quelque chose me dit qu'il y a une petite pyramide en verre là-bas. Quelque chose qui y ressemble. Elle ne lâchera plus la barre, tu vas récupérer. Voilà, on avance tranquillement. Ben, c'est vraiment joli, hein. Bon, c'est tout. C'est vraiment très joli. Et à mon avis, l'arche là, je sais pas ce que c'est comme arche. Mais elle est à l'envers, mais à mon avis, de l'autre côté, elle doit être magnifique. En tout cas, c'est... Ah, mais on voit plus rien, je suis trop loin. Mais tout est magnifique. Voilà. Par contre, apparemment, on ne pourra pas faire l'Elysée et l'Assemblée nationale. Bon, pour être honnête, j'avais oublié. Mais il y a les trucs du 8 mai et tout, donc c'est galère d'aller par là. Donc on va... on va éviter d'aller par là, du coup. En plus, je pense que j'aurais pas. Mais le train, C'est trop beau, les amis. C'est vraiment, vraiment trop beau. Ça y est, les amis, je suis tout près. Je suis à la pyramide du livre. La pyramide du livre. La pyramide du Louvre. Qui est toute belle. Bon, on m'a dit c'est encore mieux la nuit, mais bon, ça c'est tous les monuments encore. Hein. Voilà. Où que j'aille, ça sera toujours encore mieux la nuit. Mais bon, je suis content de l'avoir quand même, moi. Voilà. Et vous voyez, oh, j'avais pas vu, il faut faire une photo d'ici, c'est magnifique aussi. Les amis, ça fait beaucoup de plans du même bâtiment et tout, mais en fait, au plus on bouge, au plus on voit de détails. J'avais même pas vu qu'il y avait tous les petites statues comme ça. En fait, c'est vraiment le genre de monument, si tu veux voir tous les détails et tout, t'en as pour des heures et des heures. Voilà. C'est vraiment magnifique. Voilà, voilà. Et du coup, de faire un 365, mais il faut dézoomer, on ne sait pas dézoomer.
On est au pied du truc et on monte, on monte, on monte et c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. Franchement, on n'a rien comme ça en Belgique, quoi. C'est ouf. Hein. C'est là qu'on voit que la Belgique, c'est un petit pays de rien du tout. Parce que des monuments comme ça en Belgique, on a... avant que les gens m'insultent, on a une arche comme on a vu là-bas, on a l'arche du cinquantenaire par exemple. Mais c'est pas aussi majestueux qu'ici, quoi. Donc c'est juste ouf. Maintenant on va à Montmartre. Et pour aller à Montmartre, il faut passer par Châtelet. Donc on va faire un arrêt à Châtelet. Et puis Montmartre. Et après Montmartre, je vous avoue que je ne sais plus du tout ce qui était prévu. On verra. Contenu aujourd'hui, mais j'ai été embarqué malgré moi. C'est pas du tout moi qui ai insisté pour qu'on en boit un deuxième, mais bon. Aussi ta photo avec son mari. Voilà, on devait aller à Montmartre, mais... Mais on va y aller. Il annonce qu'il devait aller. Mais on ira après, Ludo. Hein. T'inquiète pas, on va marcher. Tu vas te perdre à Châtelet. Et une fois que tu seras perdu à Châtelet, on ira à Montmartre. J'ai l'impression qu'il me piège parce qu'il me dit qu'on ne peut pas aller à Montmartre sans aller à Châtelet. Par exemple, on est à Et Châtelet. Laura me dit que c'est vrai. Oui, mais c'est pas. Ludo, on est déjà à Châtelet en fait. Ah, mais et il me dit que je vais me perdre à Châtelet. Là-bas, c'est Châtelet. On est au Halles. Châtelet-les-Halles. En fait, quand on part d'ici, c'est toi qui nous emmène. Ah, génial. Ça va être fun. Bon, bah, on est à Châtelet, vous voyez. Mais on me dit rien, moi. Moi aussi, hein. Le vrai tourisme. Total. Bon, les amis, il est quelle heure? Je sais pas. 6h. Je suis 18h13. toujours avec Jérôme, forcément. On est toujours avec Laura et Luc, les amis de Jérôme, qui sont un peu les miens. On est amis, Laura? Pas. On va aller loin. Il demande si t'es son ami. On est amis? Ah, dis oui. Avec Bon, mon c'est un ami petit Laura, du coup. Un début d'amis, allez. Un début d'amitié. On a traîné au bar. Sous l'arbre, on dit comme ça. On a bu un verre, c'était très sympa. Franchement, on a passé un bon moment. Oui, on a passé un bon moment. Oui, mais tu sais, en Belgique. Percuté par une balayeuse. Ah, c'est embêtant. Tu sais, en Belgique, on dit un verre après l'autre, quoi, tu vois. Ouais, On a ouais. bu un verre, Une drache après l'autre. une drache. Et il fait beau, c'est magnifique, hein, franchement. Alors qu'il fallait pleuvoir. Mais il continue de nous suivre, donc... Ah oui, c'est vrai. Ben, je vais filmer, on peut marcher après. On est passé devant Saint-Eustache. Regardez, regardez comme c'est beau. Il a un nom, le parc? Non, c'est le parc. Voilà. Et donc je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, il fait très beau et c'est très agréable. Et on a de la chance parce qu'il y avait de la pluie annoncée et il n'y a pas de pluie. Et donc on a bien fait de ne pas prendre nos vestes. Oui. C'est Paris réussi. On regrette même d'avoir pris mon pull. Ah bah oui. Paris. Paris. Paris réussi à Paris. Et là, le programme, c'est qu'on va passer au Lego Store. Parce que Luc, le copain de ma copine Laura, je précise, hein, parce que bon, je vous parle de Laura tout d'un coup, je vous ai jamais parlé de Laura, aime beaucoup les Lego, donc on va passer par là. Oui, alors que toi, t'aimes pas du tout les Lego, t'as pas du tout envie Je d'en n'aime acheter, pas ça. Et tu m'as pas dit il y a 3 heures, 4 heures, ah, ce serait bien de trouver des Lego Harry Potter. Je décline toute responsabilité là-dedans. Vous remarquerez comme ils veulent toujours tous me tenter. Hein. Ils m'emmènent à Cultura, ils m'ont emmené à Disney Store, maintenant on m'emmène au Lego Store. On va éviter Ah oui. Et donc voilà, on passe au Lego Store et puis Montmartre. Et puis où est-ce qu'on est? À Châtelet. Voilà. Et je suis pas perdu. On est au Halles. Oui, c'est vrai qu'on est au Halles. Au Halles. Voilà. Bon, Tu écoutez, vas descendre à Châtelet, tu vas nous trouver la ligne. ne me demandez pas la différence. Châtelet, les Halles, tout ça, moi je connais pas. Je suis touriste, je suis le mouvement. Mais on passe un super moment, donc c'est le principal. Et puis voilà, Lego, Montmartre et puis dodo. Non, et puis Notre-Dame. Ah, et puis Notre-Dame. Et puis le Trocadéro. Et puis dodo.
immense, c'est tout petit. Genre dans les trucs où il y a 2 lignes, où il y a 2 numéros, où il n'y a rien d'autre que le métro, et il me dit par où il faut aller, ici c'est immense, il y a tout, et je dois me débrouiller. Non mais allô. C'est immense. C'est pas si immense. Ah, il est hors service. Ah les pauvres. Il y a plus mal du tout. Bah vas-y, hein, je te suis. Mais Laura elle est où? Ah. Ils sont partis là. Métro 4 par là. Et on peut peut-être attendre, non? Ah ouais mais si en plus je dois retrouver mon chemin et je dois attendre. Il me laisse me débrouiller tout seul. Voilà, mais je m'en sors. Donc ils en auront pour leurs frais, ils pourront pas se moquer. Moi j'ai dit que c'était super facile comme trajet et que tu ne pouvais pas te tromper. Mais j'ai oublié quelle direction. Ah, ça on est mal. Hein. Ça va, c'est facile, il a déjà trouvé. Chers voyageurs, pour notre santé à tous, n'oubliez pas que le port du masque, couvrant la bouche et le nez, reste obligatoire, y compris sur les quais extérieurs, qui gagnent une amende de 135 €. Bon ça en vrai, ça c'était la partie compliquée. Mais là il se trouve que c'était tout droit. Mais c'est cet endroit là qui fait peur à tout le monde. Ici? Oui. Mais... Métro 4. Et donc de toute façon, c'est si tu sais pas lequel tu dois prendre. Là tu m'as dit c'est le 4, alors ça Oui, va. et c'était tout droit. Mais On le fera plus tard en te disant on prend le RER A. On verra. Ah, il doute. Il doute, ça y est. Aïe, ils arrêtent. Ça y est, il râle sur les gens. Un vrai Parisien. bah, pas du tout. Il est déçu parce que c'est facile. Quoi? Je lui disais, tu es déçu, c'est trop facile. Bah ouais, et toi t'es déçu de pas pouvoir... Non, parce que je t'ai dit que c'était un trajet facile. Bagneux. Bah, on va à Montparnasse de toute façon, non? Non, on va à Montmartre. Ah oui. Ah oui, Montparnasse, Montmartre. Moi, ça serait moi, j'irais à Montparnasse. Ah bah oui, facile. C'est là ou c'est là? Et alors, c'est où? Étienne Marcel, Rémy, Strasbourg, Château d'Eau, La Paix, c'est là. T'avais un indice assez facile quand même. L'indice étant Laura qui attend. C'est le moment où j'attends que tu râles parce qu'ils n'ont pas appelé la station comme il fallait. Il faut encore monter tout ça? Non. Hein? Non. Ah! Bon alors, ça te l'est facile? Ouais. Non, honnêtement, tu m'as dit quelle ligne c'était et du coup j'ai trouvé facile. Mais si je connais pas la ligne, je pense pas que... Ouais. Après, j'ai pas fait attention aux panneaux, donc j'ai pas vu si les panneaux étaient clairs. Puisque tu m'as dit tout de suite c'est 4. Mais ouais, non, je pense que si tu sais pas la ligne. Les enfants, on s'arrête à la prochaine. Hein. Ok, merci. C'est encore cogné, mais c'est pas possible. C'est la deuxième fois du week-end, c'est pas grave. Hein. Ah, ça pour guider, il est fort, mais pour le reste. Bonjour. Bonsoir.
Petite vidéo avec l'accordéon quand Mais même. regardez l'arnaque, il y a un escalier qui sert à quoi? C'est quoi déjà? À monter. Ah voilà. Il y a un escalier et en fait, pour vous donner une idée, on vient de là tout en bas, ça monte déjà pas mal. Hein. Et de en bas, l'escalier a l'air immense et en fait il est ridicule quoi. Il fait 10 marches. Et on doit encore monter tout ça là-haut. Alors je vois plus rien ce qu'il y a sur l'écran parce qu'il y a le soleil. Mais on doit encore monter tout là-haut pour prendre... Flûte, j'ai oublié le nom. Le funiculaire, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Et donc, vous l'aurez compris, on est à Montmartre. Enfin, vous l'aurez peut-être pas du tout compris, mais on est à Montmartre. Tout à l'heure, on s'est un peu amusé, on a rigolé. Jérôme m'a chargé de me débrouiller dans le métro. Il a filmé pour moi, donc vous aurez eu le segment juste avant. Et waouh, on est à Montmartre, effectivement. Je vais vous montrer ça. Cette vidéo avec la petite musique qui va bien en plus. Voilà. Petit accordéon de Paris. Si ça, c'est pas parisien. Donc voilà. Bon ben on s'en va alors. Je switch. On ne voit pas, on n'a pas assez de bruit. Hein? Sinon qu'il pleuvait à ce temps-là, hein. Regarde ce Ouais, ciel c'est ça. de pluie. On n'a pas la tour Eiffel? C'est pas dans ce coin-ci. à Paris. Hein. Ah, Pompidou. Pompidou, oui, reconnais. Ah, c'est ça qu'on n'a pas fait à Châtelet. Ouais. On le verra pas à la caméra. Ah. Alors, ça va être très mauvais, mais bon, ça c'est Pompidou. Le truc rouge et bleu là. T'as vu ça comme je suis déjà bon pour être guide ici? C'est magnifique, hein? Montmartre. Et ni le plan que vous avez eu avant, c'est le funiculaire. C'est là? Fini ou fini? Funiculaire. Mais bon, en fait, il y a trop d'arbres sur le côté et du coup, on voit rien. Enfin, Bah non, pas mais grand fallait que chose. tu te mettes. Enfin, il aurait fallu qu'on soit au fond. C'est pour ça que je te dis, on aurait Ah déjà ouais. Si on Après, le j'ai- suivant était plus long, enfin, faut attendre 5 minutes, mais je pense que Ouais. le suivant, on aurait été hyper bien passé. Après, Là, on peut descendre et remonter. j'ai essayé de vous filmer, vous voyez, en mettant la caméra au-dessus, mais je sais pas si vous avez vu grand chose. Et on félicite l'ami Laura et Luc, qui eux montent à pied. Ouais, parce que Ludo a pas voulu le faire à pied. Non, Si. menteur. Moi, je leur ai dit, on le fait à pied avec vous. Toi, non. Mais j'étais pas dans la conversation. Bah, Gros malin. fallait venir dans la conversation plutôt que là. Je faisais des photos. Je suis touriste, hein, moi. Ah bon? Mais touriste fainéant. Ouais, bonne excuse. Donc voilà. Non, mais attendez, Tu les vois d'ailleurs? Parce que t'es mal à route qu'il y a à faire, quoi. je les vois pas du tout. Non, on le fera en descendant, cela dit. Hein? On descend à pied. Quand même. On monte encore, hein. On n'a pas fini. Regarde, t'as encore des escaliers derrière. Hein. Vous avez vu comment il me fait souffrir? Oh là là, c'est dans ta liste. C'est ta liste. Bah oui, on peut pas vivre à Paris sans aller à Montmartre, quand même. Bon bah alors. Bah oui, ah les amis. Mais par contre, le temps magnifique. Ouais. Et dire qu'ils annonçaient de la pluie, regarde-moi mes chaussures. Quelle horreur. Tu filmes toujours, tu sais. Le mauvais plan, c'est Les Tuileries. les jardins des Tuileries. Avec des chaussures noires ou bleues. Mettez des chaussures Blanches. blanches. Ou des chaussures auxquelles vous tenez pas beaucoup. Enfin, quoi qu'elles sont récupérables. Faut juste les C'est laver. de la poussière. Mais... Donc voilà, on attend Laura et Luc. Et puis on va, je suppose qu'on va quand même monter là. Ah non, non, non. Ça Ah arrête non, là. en attendant, on peut se faire 2-3 photos. Bah, Ludo. Il y a une vidéo qui se perd quand même.
cet escalier ou quoi? Oh. Bon, à vous, j'aurais mis en avance rapide, mais regardez-moi ça. Ouh. Enfin, remarquez, je préfère les descentes que les montées. Attends, bouge pas. D'accord. On se promène toujours dans Montmartre, les amis. On vient de descendre cet escalier-là. Et donc voilà, on est typique ambiance Montmartre. Petite rue, petit bar, petit commerce. On est en train de flâner tranquillement. Voilà, je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est... Ah, il est déjà 20h, 20h08. Et là, on se promène tranquille, vous voyez? C'est joli, hein? C'est joli. Voilà. Et je suis toujours avec Jérôme. Salut. Et Laura et Luc. Tu veux te montrer quand même? Ah. Oh, Voilà. la motivation. T'as vu la star? Avec ses lunettes et tout. Et Luc, tu veux te montrer, Luc? Salut. Hey. Voilà. Et donc voilà. Abonné demain sur Insta. Et donc là, on se dirige tranquillou, on flâne vers le métro, direction Notre-Dame de Paris. Mais en même temps. Pour le coucher de soleil qui sera déjà couché. Et puis. Moi j'aurais tourné, hein, mais. Et puis. Ouais, c'est comme tout à l'heure. Et puis on essaierait bien de voir la Tour Eiffel by night, mais c'est compliqué. On la verra by night, après est-ce qu'on la verra scintiller? Oui, voilà, on la verra au soir, mais scintille, on ne sait pas. Parce qu'elle scintille une fois par heure en fait. 21h, ça va être juste. Oh, c'est mort. C'est mort, voilà. Il est 20h. Et donc ça fait 22h, sauf que si on la regarde à 22h, le truc pour rentrer, c'est le Transilien, c'est ça? Il n'y a plus de RER. Il n'y a plus de RER. Il y a plus de RER. Et du coup, on doit prendre le Transilien et c'est à 22h20. Mais du coup, on est à la Tour Eiffel à 22h, le temps de oh, waouh, de faire 2-3 images, photos et d'attraper le train à 22h20. C'est compliqué, hein? Donc bon, on ne sait pas, on verra. Et puis si on n'y arrive pas, ben, c'est pas grave, on aura passé encore une super belle journée. Retourne et abaisse. Retourne et abaisse. Et le mur des je t'aime là-bas, effectivement. Qu'est-ce qui se Il passe-t-il? y a dans toutes les langues. Ah, ok. Enfin, on peut y aller. Depuis à ça. Vous voyez, là, c'est un mur où il y a « Je t'aime » dans toutes les langues. Ben, on va y aller, non? Donc, en attendant, qu'est-ce que je disais? Oui, si j'arrive pas à faire la Tour Eiffel by night, c'est pas très grave. On a fait de nouveau plein de trucs. On a passé un super bon moment. On a flâné. On a bu un verre ensemble. C'était super sympa et bah, je trouve qu'on a quand même fait 2-3 trucs aujourd'hui. Donc voilà. C'est surtout que il aime surtout le fait qu'on n'ait pas marché 8 km aujourd'hui. Bah ouais, aussi. Surtout. Et puis voilà, j'aurais pas tout fait de Paris, mais j'aurais fait quelques trucs, j'aurais profité de Jérôme, j'aurais passé de bons moments. Et c'est tout ce qu'on demande en vacances après tout. Ah, voilà. Et donc le fameux mur des Je t'aime. J'avoue que ça serait facile, ils mettraient un grillage et hop. Voilà, je vais faire une petite photo. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Ah, c'est qu'on va au resto? Eh ben non. Passage secret les amis. Regardez, hop 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 hop. Regardez. Ah ouais, c'est ça Montmartre. Des petites rues. Et hop, un escalier. Si c'est pas charmant ça. Ça m'inspire une chanson. Des petites rues, des petites rues, des petites rues partout. Des petites rues, des petites rues, des petites rues partout. Des petites rues à droite, des petites rues à gauche. Pas, mais ne tente pas la chance non plus. Je chante comme un maestro. C'est vraiment trop beau. Hein.
quartier olé olé. Olé olé. Et les amis, on est sur un pont. Ça c'est une introduction aux petits oignons. Hein. Alors en même temps, dans la liste des choses que tu voulais faire, il y avait écrit les ponts. Les ponts. Voilà. C'est une précision. Donc j'ai fait le pont. Voilà. On ne sait pas lequel, mais c'est un On peut se pont. tenter le pont des Arts après. Je sais plus dans quel sens il est, mais on pourra si tu veux. Bon, du coup, je ne sais pas ce qui se passe, mais on est, je sais pas, il y a un nom dans le cadre du quartier ou c'est le quartier Notre-Dame ou... Pont Saint-Michel, voilà, Donc, c'est regardez, le quartier. Saint-Michel, Et je sais pas. sans doute une centaine de fois. Voilà. Là, du coup, on je est vais dans faire le une photo quartier aussi. Saint-Michel. On vient de faire le pont Ah, Saint-Michel. regarde. Le resto en face, il s'appelle. Le départ Saint-Michel. Le pont, il s'appelle. Saint-Michel. La fontaine là-bas, elle s'appelle. Saint-Michel. Regardez une petite péniche. Oh, oui, petite, ouais. C'est joli. C'est ma péniche secondaire, j'avoue. Voilà. C'est Jérôme qui généreusement la prête Voilà, on va aller manger là. sur le toit. Voilà, ça coûte pas du tout cher. Non, sur le toit, non, parce que c'est pas agréable. Ça va trop vite. Voilà, donc c'est bien sympa. Après Montmartre, c'est des quartiers comme ça où non seulement il y a des choses à voir, mais qui invitent facilement à flâner. La dépense. Ouais, non, pas forcément, mais vraiment à flâner. Je trouve qu'il y a une ambiance dans ces quartiers qu'il n'y a pas à la Défense, par exemple, ou au Trocadéro. Au Trocadéro, vous allez à la Tour Eiffel, c'est cool et tout, mais vous n'avez pas envie de flâner là pendant 20 ans. Quoi. Vous avez envie de regarder la Tour Eiffel pendant 20 ans, ça oui. Non. Mais pas de vous balader là dans le coin. Sauf peut-être pique-niquer au Champ de Mars comme on a fait, mais tandis que Montmartre, Saint-Michel, vous avez vraiment envie de traîner dans la rue, de profiter. Puis il y a la Seine. Voilà. Vous avez le bruit de l'eau et tout. Enfin, je sais pas. Je trouve ça particulièrement agréable. Et on arrive à Notre-Dame. Regardez-moi ça. Je vous la montrerai mieux quand on sera devant. Pour ne pas mentir, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit à Jérôme, c'est quoi? Bah, il me dit, bah, Notre-Dame. Et en fait, je ne l'ai pas reconnu à cause de... Bah, il n'y a pas de toit. Alors vous allez me dire, Ludo. Il est extrêmement désagréable. Et comme j'ai expliqué à Jérôme, en fait, je ne l'ai pas reconnu parce qu'il n'y a pas le toit. Alors forcément, je savais qu'il n'y avait plus de toit. Je savais qu'il y avait eu l'incendie et tout. Mais dans notre tête, dans notre imaginaire, on a l'image de Notre-Dame avec le toit, mais on ne l'a pas sans le toit, même si on sait qu'il n'est plus là. Point cinéma, il faut conseiller à tes abonnés et à toi-même d'aller voir le film Notre-Dame brûle. Ah, bah voilà. Qui montre bien le traumatisme pour nous. Et du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu. Voilà. Mais oui, et c'est comme Jérôme sans doute le dit, sans doute que c'est parce qu'il n'y a plus la flèche. Mais elle en jette quand même, même sans le toit. Avec le petit soleil qui va bien, mais qui va plus être là dans 3 minutes. Avec le toit, il devait être magnifique. Je vous le montre, puis je fais des photos tant qu'il y a le soleil parce que sinon, voilà. C'est pas totalement pareil, mon histoire de... Et c'est pas magnifique ça? Ah, franchement, elle en jette aussi, hein, Notre-Dame. Waouh! Ça y est, j'ai mon top 5 de Paris. Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Pont Alexandre III, Montmartre, Notre-Dame. Il est magnifique. Par contre ici, vous voyez, parce que je m'étais fait la réflexion l'autre fois, il y a beaucoup de monuments où il y a un truc à voir devant, un truc derrière, et du coup, parfois, vous voyez, tout le monde s'en fout. Enfin, personne ne fait vraiment attention au Trocadéro parce qu'il y a la Tour Eiffel de l'autre côté. Ou personne ne fait attention, je ne sais plus comment on appelle l'arc, mais personne ne fait attention à l'arc parce qu'il y a la pyramide du Louvre. Vous voyez? C'est comment l'arc qu'il y a au Louvre là? L'arc qu'il y a au Louvre là.
Enfin, on ne sait pas. Enfin bref, personne ne fait attention à l'arc parce que tout le monde regarde la pyramide et tout. Au moins ici, on ne peut faire attention qu'à Notre-Dame parce que... Il y a un magnifique coucher de soleil derrière. Oui, mais bon... Bah, coucher de soleil sur la Seine, me suis déjà blasé. Ah, pardon, mais je suis pas ici pour des trucs classiques, quoi. Bah, coucher de soleil sur la Seine, c'est pas si classique. Tu le vois tous les soirs, toi, peut-être? C'est un, Moi, oui, coucher... toi, non. C'est un coucher de soleil sur l'eau, quoi. D'accord. On dirait ça. Je vais dans mon jardin, je vais sur l'étang, j'ai un coucher de soleil sur la Oui, Seine. il y a une plaque de boue aussi. Non, Voilà. Donc voilà, Notre-Dame. Les amis, on a avancé un petit peu et on voulait aller voir l'hôtel de ville. Bon, on va se rapprocher un maximum. On s'est arrêté ici pour faire les photos parce qu'en fait, ben, on ne saura sûrement pas aller devant parce qu'il y a un concert. Voilà. Mais t'es mal l'hôtel de ville, quoi. Mais arrête avec ça. Oui, regardez l'hôtel de ville, quoi. La Seine et tout. Ici aussi, ça donne envie de flâner. Donc voilà. Ah oui, on va faire des photos d'ici parce que comme on peut pas se rapprocher. Mais c'est pas beau ça? Ah, je sais pas où est Jérôme. Ah, le voilà. Coucou. Tu disais? C'est pas beau ça? Si. T'es content que je t'ai amené? Ah bah vraiment, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu. En fait, c'est rigolo parce que bon, bah, c'est Jérôme qui m'emmène, c'est lui qui me guide et tout ça. Mais du coup, tu fais plein d'endroits que tu avais déjà fait, mais que tu fais pas habituellement, que tu avais fait depuis longtemps. Celui-là, oui, mais le reste, oui, bah oui, des trucs de touriste, quoi. J'ai une gueule de touriste, oui, mais parce que c'est aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, en temps normal, tu vas pas à Montmartre tous les jours. À Montmartre, j'y vais jamais, mais l'hôtel de ville, quand même. Montmartre, la Tour Eiffel. Enfin, c'est pas tellement l'hôtel de ville, mais en gros, le Châtelet est là-bas. Ouais, et Châtelet, hôtel de ville, Notre-Dame. La Tour Eiffel, etc. Non, Tour Eiffel, je vais pas. Tu vois? Donc, quand il accueille un touriste, il fait des trucs de touristes. Il y a un mois quand même, avec d'autres touristes. Donc voilà, attends, on va faire des photos. Et puis, bah, de toute façon, j'ai plus rien à vous dire pour le moment, je pense. Donc, bah voilà. À plus. Bon. On est complètement à la bourre, les amis. On va rater notre train si on se dépêche pas. Mais ça veut pas focus. La Tour Eiffel illuminée. Voilà. Franchement, ça vaut la peine. Ça vaut trop la peine. On n'a pas le temps de traîner, mais waouh. Elle est encore plus belle comme ça. Voilà. J'ai filmé. Ah, elle va s'illuminer, elle va scintiiller. On a le temps pour le train? On va dire que oui. On va espérer que oui. On ira au McDo si on n'avait pas le temps. Ah. Ah. Putain, les gens sont blasés. C'est trop bien. Ça rend pas justice du tout en vidéo, mais Ah, j'avoue. C'est tellement bien en vrai. très Moi, beau. j'étais en train de regarder en vrai. Ah, moi aussi. Hein. Je laisse la caméra aller, mais je regarde en vrai. Je vais pas rater ce moment. Waouh, c'est trop beau. De quoi? La Tour Eiffel qui s'illumine. Si on rate notre train, ça vaut la peine quand même.
Le mauvais acteur. Hey les amis, Les cheveux. vous excuserez ma tête d'abord déjà, Oui, bon, ils ont l'habitude. Hein. la luminosité et puis ma tenue. La luminosité, en même temps, regarde. Peut-être que Ouais, si tu utilisais ta propre lampe que tu as ramenée pour ce contexte très précis, peut-être que... Oui, j'exagère quand je pars en voyage. J'ai pris une petite lampe alors que bon, ça sert strictement à rien, mais je suis toujours du genre on sait jamais. Et après j'ai une valise qui pèse trop lourd et j'ai une valise qui casse. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, on peut pas. Je vais la fixer. Mais... Si on peut. Oui, mais comment? À quoi? Bah, la planche, Oui, mais pour que ça tourne... elle se tourne, elle se plie et tout ça. Et donc, de ma tenue, mais il est déjà bien tard. Hein. Je vais taire l'heure parce que... il est 1h23, 1, 2, 3. Il est passé minuit. Oui, ça change quelque chose ou pas? Il est passé minuit et bah ça y est, on est rentré. Il est passé minuit. On s'est douché, on est installé, tout ça. Bon, clairement, on va pas ça serait raisonnable de dormir, mais c'est les vacances, c'est le dernier soir et tout, on a envie de profiter à fond. Sur la journée, j'ai plus grand chose à vous dire parce que bah, je vous ai filmé la tour Eiffel qui s'illumine, tout ça, qui scintille même, et qui s'illumine pas, qui était illuminée déjà. Parce que dire qu'il s'illumine, ça veut dire qu'elle s'est allumée devant nous. Ouais, c'est pas là. Donc je vous ai filmé ça, sauf que je vous ai filmé en vitesse parce que on devait se dépêcher pour le train, sauf qu'on a raté le train et du coup on a pris le prochain que je pensais qu'il y en avait pas. Ça a duré 5 minutes. Oui, mais je pense pas que j'ai filmé longtemps, j'ai pris beaucoup de photos, mais filmé, je sais pas. Mais en fait, il y avait... Ils ne verront que du feu. Mais en fait, il y avait encore un après. Donc voilà. Oui, t'avais juste la peine de le prendre. Et du coup, ce qui me restait à vous montrer, c'est que Jérôme m'a fait des cadeaux. Merci Jérôme. C'est trop gentil. En fait, on est passé à Cultura, comme je vous avais dit. J'avais très, très, très envie d'acheter No Way Home. Mais Jérôme me disait non, c'est pas raisonnable et tout ça, tout ça. J'ai failli vraiment très, très fort craquer. Et en fait, ce qui m'a retenu, c'est que je me suis dit, j'ai cassé la valise, donc il faudra sûrement repayer une valise. Donc je me suis dit, quand même sur les dépenses, au cas où il faut racheter une valise. C'était donc ça. Et puis après, il restait encore tout le samedi, encore demain. Bon, demain on fait rien, on reste tranquillou à l'appart. Parce que la valise est cassée. Parce que la valise est cassée, et quand bien même la valise irait, je crois que... Ah, monsieur est fatigué. Et puis le but est de passer du temps avec Jérôme, tranquillou comme ça aussi. Hein. Donc voilà, bon bref, voilà pourquoi j'ai gardé mes sous, et j'ai pas trop dépensé. Mais j'ai failli craquer. Et quand je me suis dit non, je prends pas No Way Home à 16 €, je me suis dit, bon, le bon compromis, c'est de prendre Black Widow. Il est pas à 16, il est à 10. Ça fait toute la différence. Ah bah oui, ça change tout. Et Jérôme croyait vraiment que j'allais craquer. Et au dernier moment, je dis non. Allez, hop. Et je l'ai remis dans le... Comment on appelle ça? Un présentoir. Dans le présentoir. Et Jérôme l'a pris et dit, allez, je te l'offre. Donc voilà, il me l'a offert, c'est trop gentil, c'est trop content. Et comme il y avait une offre 3 pour 20 €, ah mais on n'a pas le tien. Jérôme m'en a offert 2 et il a pris un pour lui. Il s'en est pris un, voilà. Donc moi, il m'a offert Black Widow et il m'a offert Hitman and Bodyguard 2, voilà.
Hitman et Bodyguard, si vous connaissez pas, parce que Black Widow, je suppose que... Ah, bon. C'est de la comédie d'action. Le premier est très 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 drôle, en tout cas j'ai trouvé, très réussi. Le deuxième, beaucoup moins. Mais collectionneur, voilà. Ça me fait très plaisir de l'avoir, vraiment. Et puis bon, moi je suis très très fan de Ryan Reynolds, de ce qu'il fait. Je le trouve excellent dans son registre, donc ça sera un plaisir de le revoir. Et puis, je ne dis pas ça pour qu'on me fasse des cadeaux. Non, mais ça, c'est toujours un plaisir particulier quand tu revois un film, que tu regardes un DVD et qu'il a été offert par un ami. Ça rajoute... Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que je regarde un DVD qui m'a été offert, je sais pas toi, mais je repense à l'ami qui me l'a offert. Bah si je me souviens qu'il me l'a offert. Sinon... Ouais. Oui, forcément. Et puis sinon, j'ai acheté 2 souvenirs pour mon petit papa. Mais t'as intérêt à te souvenir que ça vient de moi. Hein. Sinon, je te renverrai le lien de ton vlog. Oui, bah remarque, j'ai plus tendance à me souvenir de qui m'a offert quoi que de me souvenir de ce que moi j'ai offert. Oui, que de te souvenir du prénom des gens en question aussi. Oui, ça, tout le monde sait que j'ai un problème avec les prénoms. Quand même pas avec ceux des amis, quand même. Oh. Et puis j'ai acheté des cadeaux à mon petit papa. Alors je vous avais dit que, je pense que je vous l'ai dit, papa est collectionneur de 3 choses, de bics, de casquettes et de tasses. J'espère que je vous ai montré le bic. Je me souviens que je l'ai montré en story, mais j'ai un doute en vlog. Au pire, je vous montrerai le bic dans le vlog de demain, ou je le mettrai sur Insta ou quoi. Je ferai un petit post avec les 3 cadeaux. Parce que de toute façon c'est joli, donc et ça non, fait partie de... Non, bah non, parce que du coup ce matin t'avais clôturé le blog et t'en as commencé un autre, mais t'as jamais sorti le stylo. Ah, flûte. Elle va pas se lever. Coussin sur la table, on a été obligé de mettre, ça n'intéresse personne. Donc je vous disais, mon père fait collection de 3 choses, de bics, de casquettes et de tasses, et je lui ai acheté les 3, voilà. Donc je lui ai acheté un beau bic qui franchement coûtait rien, donc à mon avis il tiendra pas des années, mais bon, c'est le seul bic plutôt valable, plutôt joli que j'ai vu. Quand j'ai acheté la casquette et la tasse, j'ai regardé de nouveau, c'était les mêmes prix et tout, donc à mon avis des beaux bics Paris, enfin peut-être dans les boutiques spécialisées en beaux bics, oui, mais... Oui, parce que c'est pas un bic, c'est un stylo. Oui, voilà, un stylo. C'est les stylos que mon père... Vous appelez ça stylo vraiment? Oui, un bic c'est la marque. Oui, mais vous n'utilisez pas la marque comme dans le langage pas pour courant? désigner un truc qui est pas un bic. Ah, chez nous, on appelle ça, on appelle un bic. Il y a peut-être des gens qui le font. Tous les trucs qui ne sont pas des stylos plumes, on appelle ça des bics. Ah non, c'est des stylos billes à la rigueur. Enfin, peut-être que les Belges qui me regardent vont me détromper, mais moi, en tout cas, j'appelle ça bic, mon père aussi, enfin bref. Donc voilà, je lui ai trouvé ça qui est très joli, à défaut d'être de super qualité. Mais enfin, même quand il l'écrira plus, il l'aura dans sa collection. Il pourra toujours en faire un stylé quand il écrira plus. Oui, c'est vrai. Le bout est... Mais bon, mon père... Toi, tu parles avec elle. Tu le renvoies par la poste. Ensuite, je lui ai acheté une casquette que je trouve juste... J'aurais dû l'acheter en double pour l'avoir pour moi. Je vais lui piquer sans arrêt parce que... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je la trouve sublime. Vraiment. Parce qu'au début, il y avait des casquettes juste marquées Paris. Bon, ok, mais bon. Une casquette juste écrit Paris, tu prends un feutre, tu mets Paris, c'est bon, quoi. Oui, je suis pas ça n'a pas beaucoup de... Non, mais bon, ça n'a rien de... Là, théma, quoi. Je n'en peux plus moi-même. Et enfin, je lui ai acheté une petite tasse. Alors, je pense que papa préfère les mugs. Sauf que je n'ai pas vu de mug vraiment convaincant et super joli. Donc j'ai préféré lui prendre quelque chose de joli. Parce que c'est bien beau d'avoir un mug, mais si le mug est dégueulasse, ça sert à rien. Donc je lui ai pris une belle tasse. Vous voyez, en plus, ce que j'aimais bien, c'est que c'est Paris,
Mais il n'y a pas que la Tour Eiffel. Il y a la Tour Eiffel et il y a les Champs-Élysées avec l'arc de triomphe. Parce que l'arbre de triomphe. Ah. Et avec, il y a une petite cuillère. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Je pense qu'il va être heureux. Et voilà, j'ai fait le jackpot complet de chaque truc qu'il aime. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est une belle tour Eiffel. Et je me suis acheté une belle tour Eiffel. Donc je suis plutôt content. Je me suis fait plaisir. Et j'ai fait plaisir à mon petit papa. Et puis... ah oui, et le DVD de Jérôme, j'ai été le chercher. Et quand j'ai été chercher le bic, il s'est pris Captain Marvel. Voilà. Jérôme commence à faire collection de DVD, du coup. Je l'influence. Ça fait quelques années que j'ai commencé, tu sais. Oui, mais tu as quoi? Les Avengers et les Spider-Man, quoi. Oui. Donc, Bah, enfin, c'est concerne les Marvel, après j'en ai d'autres. C'est ça que je t'ai pas montré, en fait. ah oui, c'est vrai. Je suis chez Jérôme depuis 4 jours. J'adore les DVD. J'ai même pas eu la curiosité de... Et donc voilà. Pas eu la curiosité de la bibliothèque de classiques, bizarrement. Non, oui, ça j'avoue qu'il m'a montré les classiques. Bon. Hein? Il a essayé de me convaincre de lire un truc obscur, truc bûche. C'était rigolo. C'était Watt de Beckett. Ouais, voilà. What de Beckett. Déjà, je te l'ai sorti en français. Et quand il me l'a sorti, j'ai fait What? Écoute, oui, écoute, c'est de l'humour de nuit, de 3 jours de marche. On fait ce qu'on peut. Hein. Oh, bah, tu fais pas grand chose. Surtout que celle-là, t'as déjà dû la faire. C'était techniquement un des livres de mon mémoire, donc j'en ai déjà parlé. Et voilà. J'allais faire le truc petit bilan, machin. C'était trop chouette et tout. Mais c'est pas parce qu'on ne fait rien demain que le week-end est fini. Et donc, il y aura un vlog demain. Et donc, on fera le bilan demain. Là, je vais vous laisser. On va lancer Chaos Walking avec notre chouchou Tom Holland. Regardez comme il a une couille. Rien que là. Oh, monsieur. Monsieur. Il est difficile, celui qui est à là. Oh. Et donc, Jérôme va regarder ça parce qu'il ne l'a jamais vu. Et moi, je vais sûrement m'endormir. Et donc, voilà. Bon, je vous laisse, je clôture là le vlog, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et ça sera le dernier vlog. Bye bye. Ah, dans une vidéo.